Salut, je m'appelle Caleb et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer un site web avec le créateur de site de Hostinger. Je vous guiderai à travers chaque étape du processus, alors suivez simplement et à la fin de cette vidéo, vous repartirez avec un site web professionnel complet pour votre entreprise ou projet prêt à être publié. Commençons tout de suite avec la première étape, s'inscrire sur Hostinger. Pour obtenir une réduction supplémentaire sur n'importe quel forfait Hostinger, assurez-vous de vous inscrire en utilisant le lien juste ici en bas de l'écran ou faites simplement défiler vers la description de la vidéo et cliquez sur le premier lien que vous y trouverez. En utilisant ce lien, vous devriez arriver sur cette page ici, où la réduction est déjà appliquée. À partir d'ici, cliquez sur le bouton violet « Commencer maintenant ». Et comme vous pouvez le voir, le code promo a déjà été appliqué. Ensuite, vous verrez 3 options de forfait différentes. Je vous recommande d'opter pour le forfait business pour obtenir les meilleures performances possibles. Mais si vous avez un budget limité, le forfait premium fonctionne aussi. Et vous pourrez toujours passer à une offre supérieure plus tard si besoin. Pour cette vidéo, je vais choisir le forfait business. Je vais donc cliquer sur Choisir le forfait. Ensuite, vous choisirez la durée de votre forfait d'hébergement. En haut, vous pouvez choisir entre 48 mois, 24 mois, 12 mois ou 1 mois. Je recommande de choisir 48 mois pour réaliser les meilleures économies sur le long terme. Cependant, si votre budget est plus serré, vous pouvez opter pour l'une des options plus courtes. Au minimum, je vous suggère de choisir la période de 12 mois, car cela inclura un nom de domaine gratuit. Pour cette vidéo, je vais choisir 48 mois. Je vais ensuite descendre et m'assurer que le coupon de 10% de réduction est bien appliqué. Puis, je vais faire défiler vers le bas et cliquer sur Continuer. Sur cet écran, vous devrez créer un compte Hostinger. Commencez par saisir votre adresse email ici, puis tapez un mot de passe. Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur S'inscrire. À partir d'ici, saisissez votre adresse de facturation et vos informations de paiement. Et maintenant que j'ai rempli toutes mes informations, je vais cliquer sur Valider le paiement. Et voilà. Notre compte Hostinger est maintenant prêt et nous pouvons commencer. Avant de créer notre site web, nous devons répondre à quelques questions. Commençons par la première. Vous pouvez choisir si vous créez le site web pour quelqu'un d'autre, pour vous-même ou pour votre entreprise. Je vais choisir cette option. Ensuite, allez en bas à droite et cliquez sur Suivant. Ici, nous allons créer un nouveau site web. Je vais donc cliquer sur Créer un site web et appuyer à nouveau sur Suivant. Et ensuite, nous choisirons le créateur de site web Hostinger. Sélectionnez ceci ici et cliquez à nouveau sur Suivant. Et ici, vous pouvez saisir votre nom de domaine. Et si vous avez choisi un forfait de 12 mois ou plus, alors vous aurez accès à un domaine gratuit, comme vous pouvez le voir ici en haut. Pour cette vidéo, je vais simplement utiliser un domaine temporaire, donc je vais aller en bas à droite et cliquer sur « Utiliser un domaine temporaire ». Avec cette option, je pourrai connecter mon propre domaine personnalisé plus tard. Et ici, vous pouvez choisir si vous souhaitez laisser l'IA de Hostinger créer un site web pour vous. En bas, vous avez également accès à des modèles prédéfinis ou à un site de type « Lien en bio ». Pour cette vidéo, je vais choisir l'IA de Hostinger. Commençons par saisir le nom de notre marque. Je vais choisir Oak and Amber Coffee. Ensuite, vous devrez saisir votre description. Je vais la copier-coller ici. Faites défiler vers le haut. Laissez-moi détailler ma description ici afin que vous sachiez exactement quoi écrire pour votre site web. Il est préférable d'être aussi descriptif que possible. J'ai donc commencé par ajouter un bref aperçu de l'entreprise. J'ai indiqué que je possède un café de quartier appelé Oak and Amber Coffee. J'ai précisé que nous servons du café, des boissons et des pâtisseries. J'ai ensuite ajouté 3 éléments qui rendent mon entreprise unique. Ensuite, en descendant ici, j'ai rédigé exactement ce que je veux que mon site web fasse et à quoi il devrait ressembler. J'ai précisé que le site web doit présenter notre menu, afficher nos horaires et notre emplacement, et qu'il soit facile de passer une commande à emporter. J'ai indiqué que je souhaite un design chaleureux et moderne avec de grandes photos de produits, des sections épurées et des boutons d'appel à l'action clairs comme « Voir le menu » et « Commander maintenant ». J'ai également noté la palette de couleurs et les polices que je souhaite utiliser. Ceci n'est qu'un exemple pour un café, mais la même approche fonctionne quel que soit le type d'entreprise pour laquelle vous créez un site web. Réfléchissez à ce qui rend votre marque unique, aux objectifs que vous souhaitez atteindre avec votre site web et au style de design qui vous représente le mieux.
Plus vous serez précis ici, plus l'IA sera en mesure de générer un premier brouillon que vous pourrez réellement utiliser. Donc, une fois que vous avez rédigé votre description, descendez ici et cliquez sur « Créer un site web ». Une fois fait, la génération de votre site web peut prendre quelques minutes. J'avance rapidement et vous retrouve à l'étape suivante. Et voilà, l'IA de Hostinger a maintenant créé un site web pour nous. Et tout ce que vous voyez ici n'est que du texte, des images et des vidéos de remplacement. Mais si le site web généré ne vous convient pas, vous pouvez facilement aller en haut à gauche et cliquer sur le bouton « Recréer » pour régénérer votre site web. Et vous pouvez répéter cela jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Pour ce tutoriel, je pense que je suis satisfait du résultat, donc je vais garder cette version. Passons maintenant à la suite et analysons exactement ce que nous voyons, ainsi que la structure de notre site web. En haut, nous avons notre en-tête qui va contenir notre logo et notre menu ici, ainsi que les pages qui ont été créées pour nous. Il est important de noter que, selon le type de site web que vous avez généré, ces pages seront probablement différentes. Pour notre site web, nous avons une page d'accueil, une page de menu, une page de commande et une page à propos. Et en ce moment, nous sommes sur la page d'accueil. Faisons défiler la page ici. Et comme vous pouvez le voir, nous avons une section. Cette première section comporte un titre qui dit « Bienvenue chez Oak & Amber ». Il y a une image d'un café, puis un texte en paragraphe qui décrit notre entreprise. Cette partie de notre site web est une section, et tous ces différents éléments sont des éléments distincts qui s'y trouvent. Et je vais vous apprendre à personnaliser les sections de votre site web comme celle-ci dans quelques instants. En faisant défiler vers le bas, nous avons d'autres sections comme nos services. Nous avons ici une section pour les avis. En bas de page, nous avons une section pour notre newsletter. Et tout en bas de notre site web, cela se termine par notre pied de page. Et ce sera à peu près exactement la même structure que vous verrez pour n'importe quel site web que vous créerez. Vous trouverez un ensemble de différentes sections composées de différents éléments, et tout est entièrement modifiable. Sur le côté droit, vous pouvez changer votre palette de couleurs si vous le souhaitez. Et pour continuer et commencer à personnaliser votre site web, allez en haut à droite et cliquez sur « Continuer ». Parfait. Maintenant, commençons à personnaliser notre site web. En ce moment, cette section en haut comporte cette grande vidéo en boucle que je trouve vraiment jolie, mais elle semble un peu distrayante. Et je pense que je préférerais utiliser une image fixe à la place. Vous pouvez facilement changer l'image ou la vidéo ici en cliquant dans la section, puis en allant en haut à droite et en cliquant sur « Modifier la section ». Et ici, je vais la changer de vidéo à image. Ensuite, je cliquerai sur « Remplacer l'image ». Et puis je vais glisser-déposer une image enregistrée depuis mon appareil. Laissez-lui un moment pour se télécharger. Je sélectionnerai ensuite l'image et vous la verrez téléchargée ici. Bon, je pense que cela a l'air bien meilleur et c'est beaucoup moins distrayant que la vidéo en boucle. Nous sommes également en mesure de modifier facilement le texte de notre site web. Pour ce faire, passez votre souris sur le texte que vous souhaitez modifier et cliquez dessus. Cliquez sur « Modifier le texte ». Vous pouvez facilement surligner et modifier tout le texte que vous souhaitez. Je vais changer cela pour écrire « Café frais tous les jours ». Et en dessous, nous avons un bouton qui dit « Commander maintenant ». Pour le modifier, il suffit de cliquer dessus, de cliquer sur « Modifier le bouton » et vous pouvez changer le texte du bouton ici. Au lieu de « Commander maintenant », je veux que ce soit écrit « Passez votre commande ». Et nous pouvons aussi modifier la destination vers laquelle ce bouton redirige après que votre visiteur ait cliqué dessus. Par exemple, ici, je veux le changer pour une page spécifique. Donc je vais cliquer sur « Page » et pour la page, je vais choisir la page de commande. Parfait. Maintenant, je pense que tout en haut ici a vraiment fière allure. Vous pouvez également repositionner facilement tous les différents éléments de votre site web. Par exemple, ici, si je voulais que le bouton « Passer votre commande » apparaisse plus près du centre de la page, je maintiendrai le clic gauche sur le bouton, puis je pourrais le faire glisser et le déposer où je veux. Vous pouvez aussi faire cela pour le texte. Mais je pense que je le préférais à l'endroit où il était avant. Donc, pour annuler rapidement une modification, allez en haut et appuyez sur ce bouton d'annulation ici. Si je clique dessus, cela va annuler ces deux modifications. C'est vraiment génial et cela vous donne une liberté créative totale sur tout ce qui se trouve sur votre site web. Voyons maintenant comment ajouter de nouveaux éléments à votre site web. En haut à gauche, vous allez cliquer sur cette icône plus qui s'appelle « Éléments ». Allez-y et cliquez dessus ici. Et ici, vous pouvez ajouter toutes sortes d'éléments différents.
Nous avons du texte, des boutons, des images, des vidéos, et si vous voulez ajouter un élément à votre site web, il vous suffit simplement de faire glisser et déposer l'élément que vous souhaitez. Vous pouvez le repositionner comme les autres éléments. Si vous décidez plus tard que vous n'en voulez plus, vous pouvez en fait supprimer l'élément en allant sur l'icône de la corbeille ici, puis en cliquant dessus. Vous pouvez également ajouter de toutes nouvelles sections à votre site web. Si je fais défiler vers le bas ici, entre cette section et la section du haut, vous verrez ce bouton bleu ajouter une section entre les deux. Si je clique dessus ici, nous avons tout un tas de sections différentes que nous pouvons ajouter. Vous pouvez générer une section à l'aide de l'IA, ajouter une section vierge, un blog, une boutique en ligne, et ici vous verrez une grande variété de modèles différents. Selon le type de site web que vous créez, je vous recommande vraiment de faire défiler cette liste et de voir quel type de section vous conviendra le mieux. Pour mon site, je suis satisfait des sections que j'ai déjà, donc je vais continuer. Je vais aller en haut à droite ici et fermer cette fenêtre. Ensuite, je vais faire défiler vers le haut jusqu'en haut de la page. Une autre fonctionnalité très utile ici est la possibilité de prévisualiser votre site web sur un appareil mobile. Pour cela, allez en haut et cliquez sur l'icône du téléphone. Cela va passer en mode affichage mobile. Et ici, par exemple, si je déplace le bouton de commande à une nouvelle position sur mobile, puis que je repasse en mode bureau. Ce changement n'affectera que la version mobile du site web. C'est pourquoi la meilleure approche consiste à modifier d'abord votre site web en mode bureau pour que tout soit comme vous le souhaitez, puis vous pouvez passer en mode mobile et faire de petits ajustements si quelque chose ne va pas. Et si un bouton ou une section ne s'affiche pas correctement sur mobile, vous pouvez simplement cliquer sur l'icône en forme d'œil ici pour masquer toute la section. Et vous pouvez facilement modifier la visibilité ici si vous souhaitez qu'elle ne soit visible que sur mobile ou sur ordinateur. Je pense que tout a l'air bien ici, donc je vais repasser en mode bureau. Maintenant, remontons en haut de la page et parlons de l'ajout, de la suppression et du réagencement des pages. Pour rappel, nos pages se trouvent ici, en haut à droite. Les pages qui ont été créées pour nous sont la page d'accueil, la page du menu, la commande et la page à propos. Pour modifier ces pages, vous pouvez aller sur la gauche et cliquer sur « Pages ». Et à partir d'ici, vous pouvez gérer toutes vos pages. Si vous voulez ouvrir leurs options, allez sur la droite et cliquez sur ces 3 points. Et comme il s'agit de notre page d'accueil, nous avons un nombre limité de paramètres parmi lesquels choisir. Mais si j'ouvre la page du menu, par exemple, si je le souhaite, je pourrais en faire ma page d'accueil. Je pourrais la masquer de la navigation et je peux même supprimer complètement la page. Vous pouvez également réorganiser ces pages dans votre menu principal. Donc, si je voulais que la page de commande apparaisse avant la page du menu, je pourrais aller ici à gauche, la faire glisser et la placer au-dessus de la page du menu. Et ensuite, en haut à droite, vous verrez ce changement s'afficher. Vous pouvez également ajouter une nouvelle page. Pour cela, allez en bas à gauche et cliquez sur « Ajouter une page ». Et cela ressemble beaucoup à l'ajout d'une nouvelle section. Vous avez ici toutes les mêmes options. Vous pouvez générer une page grâce à l'IA, créer une nouvelle page vide et vous avez ici tous les différents modèles disponibles. Que vous réorganisiez, supprimiez ou ajoutiez de nouvelles pages, vous avez un contrôle total sur la façon dont la navigation de votre site est organisée. Allons-y et fermons ceci ici. Passons maintenant à la personnalisation de notre en-tête. En haut de votre site web, vous verrez ici votre en-tête. Cliquez dessus, puis cliquez sur « Modifier l'en-tête ». Ici, vous verrez plusieurs onglets différents. Commençons par l'onglet « Disposition ». C'est ici que vous pouvez choisir l'apparence de votre en-tête. Actuellement, il est réglé sur cette première option ici, où mon logo est à gauche, mon menu principal est à droite, et si j'ajoute une fonctionnalité de boutique plus tard, elle apparaîtra également à droite. Pour le modifier, vous pouvez cliquer sur une nouvelle disposition et vous verrez ce changement s'afficher ici en haut. Je pense que la première option qu'il a choisie pour nous me convient, donc je vais cliquer dessus. Passons ensuite à l'onglet « Éléments ». Ici, vous pouvez activer ou désactiver des éléments comme votre logo, les icônes sociales et les boutons, et vous pouvez tous les modifier ici sur la partie gauche. Ensuite, il y a l'onglet « Logo ». Nous allons télécharger notre logo dans un instant, donc je laisse ça de côté pour l'instant. Et enfin, jetons un œil à l'onglet « Style ». Ici, vous pouvez modifier plusieurs éléments de design, comme la couleur de fond de votre en-tête, choisir si vous souhaitez qu'il soit transparent, et vous pouvez également changer la police de votre texte et la couleur du texte de l'en-tête.
Tout me convient pour l'instant, alors allons-y et téléchargeons notre logo. Je vais retourner en haut sur l'onglet logo et cliquer sur Remplacer l'image. Allons-y et glissons-déposons mon logo. Et si vous n'avez pas de logo, vous pouvez facilement en créer un pour votre site web en utilisant un site comme Canva. Maintenant que mon logo a été téléchargé, je vais le sélectionner ici. Il sera alors ajouté à mon site web. Ceci étant fait, descendons tout en bas de notre site web pour voir comment modifier notre pied de page. Pour personnaliser votre pied de page, il suffit de cliquer dessus, puis de cliquer sur Modifier la section. Ici, nous avons encore quelques onglets. Nous allons commencer par l'onglet Arrière-plan. Vous pouvez choisir ici si vous souhaitez une couleur, une image ou une vidéo. Vous pouvez également modifier la couleur et la position de la section. Ensuite, nous avons l'onglet Mise en page. Ici, vous pouvez modifier quelques options de mise en page visuelle. Cependant, vous n'aurez probablement pas besoin de vous soucier de cet onglet ni de l'onglet Encre. Pour modifier le contenu réel de votre pied de page, vous devrez fermer ceci. Et vous pouvez modifier tout le texte et les éléments de votre pied de page comme dans n'importe quelle autre section de votre site web. Par exemple, ici, ces icônes de réseaux sociaux. Si vous ne les voulez pas, il suffit de cliquer sur l'élément puis sur l'icône de la corbeille pour les supprimer. Vous pouvez également remplacer tout le texte d'exemple, comme le numéro de téléphone et l'adresse email ici. Et vous pouvez aussi ajouter de nouveaux éléments, et vous pouvez le faire en allant en haut à gauche et en ajoutant de nouveaux éléments comme nous l'avons vu précédemment. Et si vous souhaitez masquer votre pied de page pendant que vous travaillez sur votre site web, vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône en forme d'œil ici. Je trouve que mon en-tête et mon pied de page sont plutôt bien pour l'instant. Alors passons à l'étape suivante. Si vous souhaitez modifier le style et l'apparence de votre site web, allez ici sur la gauche et cliquez sur Style. Encore une fois, nous aurons plusieurs onglets à explorer et nous allons commencer par l'onglet des couleurs. Ici, vous verrez toutes les couleurs actuellement utilisées sur votre site web classées selon leur fréquence d'apparition. En haut, nous avons ce blanc qui est utilisé 51 fois. Si vous souhaitez remplacer cette couleur, il vous suffit de cliquer sur Modifier et vous pourrez sélectionner une nouvelle couleur qui sera alors mise à jour sur l'ensemble de votre site en une seule fois. C'est parfait pour ajuster rapidement votre palette de couleurs. Ensuite, regardons les polices. Ici, vous pouvez voir les polices que j'utilise actuellement. Et si je veux changer ces polices, je peux cliquer sur Modifier les styles de texte. Je peux modifier les polices utilisées pour mes titres et mes paragraphes. Revenons ici et cliquons sur les boutons. Ici, vous pouvez modifier le style des boutons pour l'ensemble de votre site web. Vous avez 3 options. Vous avez ce style de bouton arrondi, ce style de bouton à coins arrondis et ce style entièrement carré. Et pour changer les boutons, il suffit simplement de cliquer sur un nouveau style. Enfin, voyons les animations. Cela vous permet de contrôler la façon dont les éléments apparaîtront sur votre site lorsque la page se charge. Vous pouvez rester simple sans animation. Vous pouvez aussi choisir un fondu, une glissade ou un effet d'agrandissement. En sélectionnant une nouvelle animation, vous pouvez utiliser le mode aperçu pour voir à quoi ces animations ressembleront sur votre site. Voilà comment vous pouvez rapidement modifier le style de votre site web. Ensuite, parlons des formulaires. Sur de nombreux sites web, vous trouverez un formulaire sur la page de contact, mais selon le type de site que vous créez, il peut se trouver ailleurs. Dans notre cas, notre formulaire principal se trouvera sur notre page de commande. Donc, en utilisant la navigation en haut à droite, je vais cliquer sur la page de commande. Et ici, vous pouvez voir le formulaire où les visiteurs peuvent renseigner leur nom, leur email et leur message pour passer une commande ou prendre contact. Pour personnaliser ce formulaire, il suffit de cliquer dessus puis de cliquer sur « Modifier le formulaire ». Ensuite, sur la droite, vous avez le nom du formulaire et l'adresse email à laquelle les soumissions seront envoyées. Ce sera le même email que celui que vous avez utilisé pour vous inscrire sur Hostinger. Donc, si vous souhaitez le modifier, faites-le ici. Ensuite, passons à l'onglet des champs. Ici, vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les champs. Actuellement, nous avons des champs pour votre nom, votre adresse email et votre message. Mais si vous souhaitez ajouter un nouveau champ au formulaire, il suffit d'aller en haut ici, puis vous avez plusieurs options parmi lesquelles choisir. Ensuite, sous l'onglet du bouton, vous pouvez modifier le texte du bouton. Actuellement, il est écrit « Envoyer un message », mais je peux sélectionner ce texte et le changer pour « Passer votre commande ». Vous avez également des options de style et d'animation similaires à celles des autres sections.
Ainsi, lorsqu'une personne soumet ce formulaire, sa réponse ira directement dans votre boîte de réception email et vous pourrez lui répondre directement à partir de là. Vous pouvez également consulter toutes vos soumissions de formulaires dans l'éditeur de site web. Pour cela, allons en bas à gauche, ici, et cliquez sur les 3 points, puis cliquez sur Soumission de formulaire. Et ici, vous verrez une liste de toutes les entrées reçues via vos formulaires. Fermons ceci pour l'instant. Si vous souhaitez une façon ludique d'interagir avec les visiteurs de votre site pour partager des mises à jour ou publier des actualités, vous pouvez également ajouter un blog à votre site web. Pour ajouter un blog, retournons sur le bouton plus ici en bas à gauche, puis cliquez sur blog et sur démarrer un blog. Cela va créer une toute nouvelle page pour votre site web et vous verrez qu'elle est automatiquement ajoutée à votre navigation en haut à droite. À partir d'ici, vous pouvez gérer tous vos articles au même endroit. Vous verrez vos brouillons, vos articles programmés et vos articles publiés. Pour créer un nouvel article, descendez et cliquez sur Ajouter un nouvel article. Vous pouvez choisir de créer un article de blog avec l'IA ou bien l'écrire vous-même en cliquant sur Passer, je vais l'écrire moi-même. Cela ajoutera un nouvel article à la page de votre blog. Vous le verrez apparaître ici sur la gauche. Et pour modifier l'article lui-même, vous pouvez cliquer sur les 3 points ici. Vous pouvez modifier l'article en question et si vous souhaitez le publier et le mettre en ligne, il suffit de cliquer sur le bouton « Publier » ici et cela va passer l'article de l'état brouillon à public. Si vous souhaitez vendre des produits ou des services directement via votre site web, vous pouvez également le faire avec l'outil de création de site de Hostinger. Et Hostinger rend cela très simple. Sur la gauche, cliquez sur l'icône de boutique ici, puis cliquez sur « Ajouter une boutique ». En haut à droite, vous verrez maintenant une petite icône de sac de shopping ainsi qu'un nouvel onglet « Boutique ». Et voici notre page « Boutique ». Elle contient également quelques produits d'exemple déjà créés pour nous. À partir d'ici, retournons à gauche et cliquons à nouveau sur l'icône de boutique. Pour configurer entièrement notre boutique, allons en bas à gauche et cliquons sur Gérer. Boutique. Commençons par choisir le nom de notre boutique. Ce sera Oak and Amber. Ensuite, je clique sur Continuer. Fermez ceci ici. Et commençons par ajouter notre premier produit. Cliquez sur Ajouter un produit. Vous verrez alors une liste de différents types de produits que vous pouvez vendre. Pour l'instant, je vais commencer simplement en ajoutant un produit physique. Très bien, commençons par télécharger la photo de notre produit. Si vous avez déjà une photo du produit, vous pouvez la télécharger ici, puis générer les détails du produit à l'aide de l'IA. Je vais cependant opter pour la méthode manuelle et télécharger mes propres images et tout rédiger moi-même. Commençons par télécharger l'image de notre produit en la faisant glisser et déposer ici. Attendez que le téléchargement soit terminé. Et voilà, nous avons notre image, produit. Ensuite, donnons un titre à notre produit. Je vais l'appeler Oak and Amber Espresso Coffee Beans. Vous pouvez ajouter un sous-titre si vous le souhaitez et vous pouvez aussi ajouter un ruban. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour faire ressortir votre produit. Par exemple, ici je pourrais indiquer « Nouveauté » et ce petit texte va s'afficher à côté de mon produit lorsque les visiteurs de mon site le consulteront. Cela va le faire ressortir un peu plus. Passons maintenant à la saisie de notre description. Vous pouvez utiliser ici la fonctionnalité de rédaction par IA pour vous aider ou bien l'écrire vous-même. J'ai déjà une description toute prête que je vais simplement copier-coller. Ensuite, faisons défiler la page vers le bas et définissons notre tarification. Je vais fixer le prix à 19,99 $. Vous pouvez choisir d'ajouter un prix promotionnel si vous le souhaitez. Et ces autres options servent à suivre les stocks et les quantités. Il y a ici d'autres paramètres divers qui concernent principalement les métadonnées. Je vais les laisser telles quelles pour l'instant et je vais enregistrer et publier le produit en allant en bas à droite et en cliquant sur « Enregistrer ». Et comme vous pouvez le voir ici, mon produit est maintenant disponible. Je vais également supprimer tous ces produits d'exemple en remontant en haut de la page et en cliquant sur cette case ici, puis je vais décocher mon produit et cliquer sur Supprimer pour les autres. Cliquez à nouveau sur Supprimer. Et maintenant, il ne reste plus que le produit que je viens de créer. Passons maintenant à la finalisation de la configuration de notre boutique. Allez sur le côté gauche et cliquez sur Paramètres, puis cliquez sur Paiement. Ici, vous pouvez connecter différents prestataires de paiement afin que vos clients puissent réellement finaliser leur achat.
Les options les plus populaires sont PayPal et Stripe, mais vous pouvez également activer des méthodes manuelles comme le virement bancaire ou le paiement à la livraison si cela convient à votre entreprise. Ensuite, cliquez sur Livraison. C'est ici que vous pouvez configurer vos options de livraison et d'expédition. Vous pouvez créer différentes zones de livraison en cliquant sur Créer une zone. Par exemple, ici vous pouvez proposer une livraison locale, nationale ou internationale. Je prévois de vendre aux États-Unis, donc je vais nommer cela livraison gratuite aux États-Unis. Et pour mon pays, je vais cliquer sur Ajouter un pays. Je vais faire défiler vers le bas jusqu'à ce que je trouve les États-Unis ici. Je vais le sélectionner, cliquer sur Enregistrer et maintenant j'ai la livraison gratuite vers les États-Unis. Ensuite, retournez sur le côté gauche et cliquez sur Taxes. Cliquez sur Ajouter des règles fiscales. Et ici, vous pouvez configurer votre taxe de vente en fonction de votre pays et de votre région. Je ferai quelques recherches ici et je consulterai éventuellement un professionnel de la fiscalité pour m'assurer que tout fonctionne correctement. Et cela variera grandement selon votre région et le type de produit que vous vendez. Et enfin, ajoutons les informations de notre entreprise. Vous pouvez cliquer ici à gauche. Vous pouvez renseigner le nom de votre entreprise et télécharger votre logo. Vous pouvez également ajouter vos coordonnées et votre adresse. C'est important car cela apparaîtra sur les factures et reçus de vos clients. Alors assurez-vous d'inclure ici le nom de votre entreprise, votre adresse et vos coordonnées. Et une fois que vous aurez rempli tous ces différents paramètres, votre boutique sera prête à accepter les paiements, gérer les expéditions et envoyer vos produits. Pour finaliser, allons en bas à droite et cliquez sur Enregistrer. Et une fois que vous aurez suivi toutes ces étapes et ajouté votre produit à votre boutique, voici à quoi ressemblera la page de votre boutique une fois que tout sera terminé. Et voici à quoi ressemblera la page de votre produit. Comme vous pouvez le voir, il est très facile d'ajouter l'article à votre panier, puis de passer à la caisse. C'est vraiment simple à configurer et cela fonctionne très bien pour les visiteurs de votre site. Maintenant que nous avons terminé la création de notre boutique, allons en haut à droite pour revenir à l'éditeur de site web. Ensuite, vérifions nos paramètres généraux et configurons notre SEO afin que notre site puisse être trouvé sur Google. Tout d'abord, retournons à gauche et descendons jusqu'à Plus, puis cliquez sur Paramètres généraux. Et pour commencer, vous pouvez télécharger votre favicon. Si j'ouvre ceci ici, le téléchargement d'une image ici configurera une petite icône dans l'onglet du navigateur de vos visiteurs. Et vous pouvez télécharger votre favicon en cliquant sur Ajouter une image, puis en faisant glisser et déposant cette image. Je vais la sélectionner ici. Vous verrez que mon petit favicon apparaîtra ici. Cliquez sur Enregistrer les modifications. Ensuite, nous allons regarder l'image d'aperçu du lien. La taille recommandée pour celle-ci est de 1200 par 630 pixels. Et voici à quoi ressemblera une image d'aperçu de lien. Par exemple, ici, il s'agit de Hostinger, et vous pouvez ajouter une image d'aperçu de lien exactement comme nous l'avons fait pour le favicon. Ensuite, nous allons examiner nos paramètres SEO. Vous pouvez cliquer sur l'onglet SEO ici à gauche, puis ouvrir n'importe laquelle de vos pages ici à gauche. Commençons par notre page d'accueil. Un point très utile, c'est que vous pouvez aussi utiliser l'assistant SEO IA pour générer des informations SEO pour chacune de vos pages. Cela va générer un titre, une métadescription et des mots-clés pour chaque page de votre site web. Ici, je vais cliquer sur « Générer de nouvelles informations SEO ». Vous pouvez saisir une description de la page. Je vais laisser cela tel quel. Ensuite, cliquez sur l'étape suivante. Nous allons sélectionner un mot-clé supplémentaire, puis cliquer à nouveau sur l'étape suivante. Et voici à quoi tout cela va ressembler. Si vous souhaitez modifier quoi que ce soit ici, vous pouvez tout à fait le faire. Je vais aller en bas à droite et cliquer sur « Terminer » et vous verrez que le SEO de cette page est maintenant configuré. Il vous suffit de répéter ce processus pour chacune de vos pages et tout sera prêt. Maintenant, connectons un domaine personnalisé à notre site web. Vous pouvez le faire en allant en haut à droite et en survolant « Connecter un domaine ». Si vous avez souscrit à un forfait de 12 mois ou plus, vous devriez avoir la possibilité de réclamer un domaine gratuit ici. Cliquez sur « Obtenir un domaine » et vous devrez saisir ici le nom de votre domaine. Je vous recommande de choisir quelque chose qui se termine par .com. Par exemple, ici, je vais choisir okembercoffee.com. Et comme vous pouvez le voir, il est disponible et gratuit pendant 1 an. Je vais donc cliquer dessus, puis aller en bas à droite et cliquer sur « Suivant ». Remplissez vos informations personnelles ici
et cliquez sur l'étape suivante. Ensuite, vous renseignerez ici vos coordonnées. Allez en bas et cliquez sur « Terminer l'inscription ». Cela enregistrera votre domaine et le connectera automatiquement à votre site web. Laissez simplement quelques instants pour le chargement. Et le domaine a maintenant été ajouté à notre site web. Cliquez sur « Continuer ». Et maintenant, en haut à droite, vous verrez qu'il est indiqué okembercoffee.com. Tout est donc maintenant connecté et prêt à l'emploi. Assurez-vous de surveiller votre boîte de réception email. Vous devriez bientôt recevoir un email qui confirmera l'enregistrement de votre domaine. Cela peut prendre de quelques minutes à quelques heures avant d'apparaître. Mais une fois que c'est fait, suivez simplement les instructions dans cet email et vous pourrez vérifier votre domaine pour vous assurer que tout continue de fonctionner. Et maintenant, notre site web est prêt à être mis en ligne. Pour publier votre site web, allez en haut à droite et cliquez sur « Mettre en ligne ». Cela va publier toutes les modifications que nous avons apportées. Cela peut prendre quelques instants. Et voilà. Notre site web est maintenant en ligne et nous pouvons cliquer sur « Voir le site » pour le visiter sur un ordinateur de bureau ou bien le consulter également sur mobile. Maintenant que notre site est en ligne, il y a encore une chose que nous voulons faire. Mettons en place une adresse email professionnelle pour l'entreprise. Avoir une adresse email professionnelle qui correspond à votre domaine, comme info@okembercoffee.com, aidera votre entreprise à paraître plus crédible. Cela facilite la communication avec vos clients. Pour configurer cela, cliquez sur le X en haut à droite, puis allez en haut à gauche. Cliquez sur le créateur de site web et sélectionnez Hébergement ou tableau de bord. À partir de là, cliquez sur Email et sous Réclamer votre email gratuit, descendez et cliquez sur Démarrer gratuitement pour le domaine afin de vous assurer que c'est bien celui que vous souhaitez utiliser. Dans mon cas, c'est okembercoffee.com. Ensuite, je clique sur Confirmer, puis sur Démarrer l'essai gratuit. Pour le nom de l'email, je vais entrer info, ce qui donnera info@okembercoffee.com. Allez-y, saisissez un mot de passe et cliquez sur Créer. Ensuite, vous pouvez choisir si vous souhaitez vous connecter et utiliser votre email via un navigateur ou l'une des applications recommandées par l'hébergeur. Ce choix vous appartient entièrement. Et si vous souhaitez créer d'autres adresses email, il vous suffit de cliquer sur « Créer une autre boîte aux lettres ». Une fois cela fait, votre site web est désormais en ligne et prêt à fonctionner. N'oubliez pas d'utiliser le lien en haut de la description de cette vidéo pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur votre offre Hostinger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a été utile et je vous dis à la prochaine.